Pourquoi retrouver son énergie féminine dans tes relations? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolé, je suis un petit peu enroué. Je vais essayer de faire cette vidéo au maximum. N'hésite pas à la réécouter. J'espère que tu arriveras à la comprendre. C'est très important ce que je vais te transmettre et ce dont je vais te parler aujourd'hui. N'hésite pas à mettre des commentaires également si tu souhaites interagir ou la partager à une amie que ça pourrait aider ou qui se poserait la question en ce moment. Alors précisément, pour rétablir cette énergie féminine, c'est peut-être que tu es trop dans l'énergie masculine. On va revenir après dans l'énergie féminine, mais l'énergie masculine, c'est souvent en fait quand tu es trop par exemple dans la vie pro. Tu es à fond dans le boulot, dans le travail, dans tes ambitions, dans tes objectifs. Et en fait, tu délaisses un peu ta vie perso, dont ta vie amoureuse en l'occurrence, mais ta vie perso au global. Et automatiquement, c'est un petit peu les bas. Les hauts et les bas de la vie, et là, ça va être les bas. Et tu vas particulièrement le ressentir parce que tu vas ressentir un déséquilibre. Ça va se matérialiser de cette manière-là. Et ce déséquilibre, il y a deux manières. Soit c'est un déséquilibre que tu vas subir, mais de plein fouet, sans en avoir les tenants et les aboutissants, j'ai envie de dire. Ou sinon, c'est un déséquilibre volontaire, où tu te dis, actuellement, j'ai un gros rush, j'ai beaucoup de travail. C'est pour ça que je fais à fond les choses, je ne m'occupe pas de ma vie perso, le pro. Ok, ça peut déjà être bien. Si c'est de manière consciente, tu sauras qu'il y a une fin. Ou sinon, il va falloir en mettre une. Parce que là, encore une fois, sinon tu vas partir dans un burn-out où ça va être dans des aspects vraiment négatifs. Et il y a deux différences également entre un déséquilibre que tu subis ou un déséquilibre volontaire. Souvent, le déséquilibre que tu subis, il va être automatiquement de longue durée. Et le déséquilibre volontaire, il va être de plus courte durée. Mais il y aura également tout cet aspect contrôle. S'il est de courte durée, il faut que tu gardes le contrôle dessus, surtout dans l'énergie masculine. Tu vas vouloir garder le contrôle, c'est inné, avec tes objectifs. Et si c'est de la longue durée, par contre, ça sera l'énergie masculine, mais pas contrôlée du tout, là. Et là, tu vas t'y perdre dedans. Donc il y a bien ces deux choses à faire attention que tu peux mettre en lien par rapport à tes objectifs. On a parlé de l'énergie masculine. Et en fait, maintenant, on va parler du problème d'avoir trop d'énergie masculine et justement de ne pas avoir assez d'énergie féminine pour retrouver. Pourquoi c'est essentiel de retrouver ton énergie féminine et pas rester que dans du masculin. La première des choses, c'est qu'en restant dans le masculin, tu vas arriver dans une série de conflits et même de problèmes dans ta vie perso et qui plus est dans ta vie amoureuse, qui va être lié aussi à l'attirance que tu vas vouloir d'une personne. Automatiquement, ça va engendrer tout ça du stress parce que tu vas pas être à l'écoute de l'autre, tu vas vraiment être dans le faire, je veux faire comme ça, je dois, hop, action. Du stress, tu vas pas être dans le moment présent, tu vas pas pouvoir te poser, il va falloir que ça avance, on va là-bas, clac. Pas le moment présent en fait, tu prends pas le temps de souffler. Il n'y a pas de moment présent à ce moment-là. Tout ce qui est les échanges tactile. Non, il n'y a pas le temps. Non, il n'y a pas le temps. Pas le temps de s'écouter, pas le temps de se ressentir, et encore moins le temps pour des câlins. Et c'est normal parce que tu seras vraiment ce qui s'appelle dans le mode réussite, qui est pile poil l'énergie masculine. C'est le mode réussite-action, tu vois. T'es à fond dedans. Et le problème, c'est que là, tu peux pas passer au mode féminin. Et que tout le monde, quand je dis le mode féminin, c'est l'énergie féminine, hein, qu'on soit d'accord. Il n'y a pas de bien ou de mal, c'est un équilibre entre les deux à trouver. Mais si tu es trop dans le masculin, que tu n'as pas assez de féminin, ça va être encore plus, pas pénalisant, mais pour une femme, ça va être encore plus important. Et donc, il y a deux choses qu'il va falloir voir pour passer en mode énergie féminine. C'est mieux que je le dise comme ça même, en mode énergie féminine. La première des choses, c'est qu'il va falloir que tu ralentisses. Que tu sois plus calme et que tu vives dans l'instant présent. Ce qu'on faisait tout à l'heure dans le mode réussite, où tu n'étais pas dans le temps présent. Donc il va falloir que tu te poses, que tu te calmes et que tu sois dans le moment présent. C'est la première des choses. Pour ça, ce que tu peux faire, j'en discutais avec une cliente qui passe pas mal de temps en voiture également. Et c'est se poser par exemple 5 minutes. Je fais souvent des stories sur ça, je repense à ça. Tu peux te poser 5 minutes dans la voiture et souffler en fait. Prendre 5 minutes. Tu as un drive dans la voiture ou avant d'aller chercher les enfants par exemple, que ça soit à l'école, que ça soit chez le beau-père ou quoi que ce soit, tu vois, selon ta situation. Tu te poses 5 minutes.
Ou pareil, tu peux aller te balader en forêt ou dans un parc. Tu vas te poser. Te poser, rester dans ton corps, j'ai envie de dire. Prendre pleine possession de ton corps. Ça, c'est l'énergie féminine. Prendre conscience. Et la première des choses que tu peux faire, donc, tu peux même le faire maintenant, c'est par exemple fermer les yeux. Fermer les yeux pour ressentir ce que tu as à l'intérieur et pas avoir la vision ou autre chose, tu vois, être diverti. Vraiment te recentrer par rapport à ça. Et puis quand tu fermes les yeux, prendre conscience des bruits, peut-être des odeurs également, que tu peux avoir, que ce soit dans ta voiture, si tu ouvres les fenêtres de la voiture, ou même par exemple si tu te balades dans un parc ou dans une forêt. Selon les saisons, il peut y avoir des fleurs, des bruits, des oiseaux, des odeurs, des choses, tu vois. Vivre dans le présent, c'est ça aussi. C'est toute cette partie-là qui va être importante. Et au-delà de ça, tu peux même respirer. Tu peux faire la fameuse respiration là, en 4, 7, 8, la cohérence cardiaque. Voilà, je cherchais le mot. Par exemple, pour respirer, tu vois, prendre le temps et être calme et présent. Ça, c'est ce qui va te permettre de passer en mode énergie féminine, au mode féminin. Et il y a même une deuxième chose, quand tu vas faire ça aussi, que tu vas ressentir, ça va être ressentir ton corps. Tu peux soit synchroniser et faire une visualisation par rapport à tout ton corps, en partant des cheveux puis traversant tout ton corps, ou tu peux simplement également arrêter les pensées qui vont te trottiner dans la tête. Faut faire ci, faut faire ça, ceci, cela. Tu vas avoir plein de pensées. N'hésite pas, tu prends une feuille, tu les poses à l'écrit. Ce qui est posé à l'écrit, de 1, ça va te sortir de la tête. De 2, tu auras peut-être d'autres idées en revoyant tes notes par écrit. Et de 3, au moins, tu n'auras plus à penser. Et peut-être que quand tu vas les regarder, donc tu auras d'autres idées, ou peut-être que tu pourras mieux analyser, te dire ceci, non, cela. Une fois que ce sera posé à l'écrit. Sortir de cette action pour se poser, ressentir et même ralentir, j'ai envie de te dire. Parce que le but de tout ça, ça va être de ralentir pour passer en mode énergie féminine, ralentir, te détendre et lâcher prise. Lâcher prise, même par rapport à toutes les formes de contrôle que tu veux avoir. Alors, c'est pas facile, évidemment. Tout ça, on peut en discuter et justement, c'est toute l'utilité des coachings pour ça. À prendre du recul, analyser, comprendre pourquoi ça se passe maintenant, comment tu peux faire pour pas que ça se reproduise, comment tu peux faire autrement et aller de l'avant. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à mettre un petit like ou même un commentaire. Comme je te disais tout à l'heure, la partager. Et puis pour me retrouver, tu as tous les liens en dessous de la vidéo. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.